Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est jeudi, le jeudi on a école, donc on va faire l'école à la maison. Avant de commencer, je voulais souhaiter un bon anniversaire à Romane. Je crois que Romane a eu 6 ans hier, donc je crois qu'on te fera un dessin à toi aussi, mais certainement la semaine prochaine, parce qu'il y a eu plusieurs enfants qui ont eu leur anniversaire pendant les vacances avant toi. Mais en tout cas, j'espère que tu as bien soufflé tes bougies hier et que tu pourras bientôt le fêter avec les personnes de ta famille, même s'il faudra encore attendre un petit peu. Alors, aujourd'hui, les enfants, on va écrire la date. Donc, toujours sur une feuille blanche. Les parents, je vous laisserai tracer une ligne. Vous faites un modèle au-dessus, vous, et votre enfant, il écrit sur la ligne du dessous. Donc, aujourd'hui, jeudi, J, E, ça c'est E, D, I, jeudi. Le 7. Est-ce que vous vous souvenez de quel mois, à quel mois on est en ce moment? Mai. Ça, c'est est. Alors, quand vous allez écrire la date, faites attention. Conseil aux parents. Quand on écrit en attaché, on doit bien attacher les lettres, c'est-à-dire que la fin du E doit disparaître avec le début du U. Vous voyez? On ne sait pas où s'arrête le E et où commence le U. Donc ça, c'est bon. Si on fait E, et puis qu'après on repart le U comme ça, vous voyez, c'est moins bon. Donc, les enfants, on va essayer d'écrire jeudi en levant le moins possible le crayon. Je vous montre. E et U, on n'est pas obligé de lever le crayon. Pour le D qui commence comme un C, on est obligé. Et après, hop, on fait le I sans s'arrêter. Vous continuerez à apprendre au CP, hein, mais on va commencer à vraiment essayer de le faire bien. Jeudi 7 mai. Alors, je vous laisse faire pause. Voilà. Alors, on va écrire un petit mot aujourd'hui. Alors, je vais vous l'écrire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Les parents, vous pouvez dire le son des lettres et aider votre enfant à lier les lettres l'une avec l'autre à l'oreille pour essayer de lire le mot. Ou alors, vous dites tous les sons et votre enfant essaye de lire. Alors, aujourd'hui, j'ai écrit K, A, N, A, P, E. K, A, N, A, P, E. Canapé. Alors maintenant, je vais écrire les lettres en majuscules, en lettres bâton, mais je vais les mélanger. Alors, voilà, il m'en manque une. Hop. Alors, les enfants, avec le doigt sur l'écran, vous montrez à vos parents à quoi correspondent les lettres et vous dites le nom de la lettre. Le nom de la lettre. Alors, je vous laisse faire. Je vous fais un exemple. Ça, c'est le C. Il s'écrit comme ça en majuscule. Ça, c'est le A. Et il s'écrit comme ça en majuscule. Voilà, je vous laisse faire la suite. C'est bon? Super. Canapé. Alors, bien sûr, les enfants qui ont envie de l'écrire vont pouvoir écrire canapé de leur plus jolie écriture. Mais comme juste après, on a un travail de graphisme qui est long, c'est vraiment que les enfants qui ont envie de l'écrire aujourd'hui. On n'est pas obligé. Canapé. Et on peut aussi faire une phrase avec le mot canapé si on a envie. Alors, la suite. On va refaire un petit peu le jeu du Lucky Luke.
Je pense que tout le monde a bien compris, enfin j'espère que tout le monde a bien compris le jeu qu'on a découvert lundi. Donc le parent dit par exemple 8 et l'enfant doit montrer le plus vite possible 8. Ça c'est bon aussi, ça fait 8. Et on dit 4 et 4, ça fait 8. Si les enfants ont envie, ils peuvent écrire sur leur feuille, par exemple pour 8, et ben, s'ils ont mis 4 et 4, ils écrivent 4 plus 4 est égal à 8. Et on en fait plusieurs. Mais on n'est pas obligé d'écrire, c'est vraiment si on a le temps et si on en a envie. Allez-y. C'est bon pour le jeu de Lucky Luke? Super. Alors, on va continuer avec un travail que maîtresse Séverine, qui pense à vous, a préparé pour vous. Alors, les parents, vendredi, j'ai dû vous envoyer une fiche qui s'appelle découpage collage fleurs. Donc aujourd'hui, c'est ça que vous allez faire avec vos enfants. Alors, je vais réexpliquer si besoin. Et puis après, vous pourrez le faire avec vos enfants. Alors, je vais vous montrer, les enfants, le travail de mes filles. Alors, moi, j'ai 2 filles, une qui est chez les petits et une qui est chez les moyens. Alors, ma fille chez les petits. On a découpé, alors ça c'est moi qui lui ai fait, hein, on a découpé des cercles dans du papier de couleur, on les a collés, le plus gros dessous, le plus petit dessus, même parfois on en a pris 3, et puis on a essayé de faire des petits graphismes autour pour faire penser à des fleurs. Mais bon, ma fille est chez les petites sections, donc c'était difficile. Voyez, mais c'est quand même bien, moi je suis quand même très contente parce qu'elle a fait de son mieux et c'est ce que je voulais, qu'elle fasse de son mieux. Et maintenant, je vous montre ma fille qui est chez les grandes sections. Alors évidemment, c'est un peu plus abouti comme travail. Ça ressemble plus à des jolies fleurs. C'est normal, elle est chez les grands. Alors les parents, pour faire ce travail, vous pouvez aider vos enfants, vraiment. L'important, c'est que vous passiez un bon moment à faire des jolies choses ensemble. Par exemple, moi, ma fille, c'est moi là qui ai repassé en noir parce qu'elle avait un peu raté. Moi, j'ai fait ce trait. Voyez, soyez libres. L'important, c'est que ce soit joli à la fin et que vous soyez content de vous. À la reprise de l'école, je regarderai votre travail et si vous voulez me l'envoyer en photo, je peux aussi regarder. Allez-y, c'est un travail qui prend un petit peu du temps. On peut s'arrêter au milieu si besoin ou on peut le faire un peu plus tard si on a envie. Allez-y. C'est bon, le graphisme est terminé. Bon, c'est bien les grandes sections. Maîtresse Séverine a aussi envoyé un lien pour écouter une comptine, la comptine des jours de la semaine. Alors je pense que vous la connaissez maintenant, vous les grands, mais peut-être que parfois vous hésitez un petit peu. Donc écoutez cette comptine, vous pouvez la chanter, la réécouter plus tard. Et voilà, les parents, sachez qu'en fin de grande section, on demande aux enfants de connaître l'ordre du jour de la semaine et de dire quel jour on était hier, quel jour on sera demain, voilà, d'être un peu à l'aise avec ça. Alors je vous laisse faire, à tout de suite. C'est bon? Alors, on a bientôt fini le travail, il ne reste plus que 2 choses à faire. Un autre travail de maîtresse Séverine. Alors, regardez les enfants, je vais me cacher, hein, on m'entendra mais on ne me verra plus. Ici, vous avez des chiffres, des lettres et d'autres choses qu'on appelle des petits symboles qui ne sont pas des lettres ni des chiffres. Alors, vous allez montrer à papa et maman sur l'écran où sont les chiffres et vous allez dire ce que c'est comme chiffre. Allez-y les enfants. Voilà. Alors maintenant, vous allez montrer les lettres et vous allez dire le nom ou le son ou encore mieux le nom et le son que font les lettres. Alors je vous laisse faire les enfants. Vous faites pause. C'est bon? Alors, ce qui reste à la fin, ça s'appelle des symboles. On peut les trouver sur des affiches ou on peut les trouver dans les livres aussi. Mais ce ne sont ni des chiffres ni des lettres. Alors maintenant, vous montrez les symboles. Et eux, ils n'ont pas de nom. Enfin, peut-être qu'on connaît le nom d'un ou deux symboles. Mais ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir que ce ne sont ni des chiffres ni des lettres. Allez-y.
Alors, pour finir le travail d'aujourd'hui, maîtresse Séverine a envoyé des feuilles qui expliquent des positions de yoga, parce qu'elle en fait souvent avec vous en classe. Donc, elle demande que vous preniez une petite serviette ou un tapis pour bien être installé. Peut-être que papa ou maman peuvent mettre une musique de relaxation, une musique douce. Alors là, pour ça, vous tapez sur internet musique de yoga ou musique de relaxation. Et puis, les parents, vous montrez aux enfants les positions de yoga. C'est vraiment un temps de pause, un temps où on se concentre, où on s'apaise, parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas facile tous les jours pour tout le monde. Donc, c'est un petit moment de cocooning que vous passez avec votre enfant. Bien sûr, si vous en avez envie, parce que si vous avez déjà fait le travail qu'il y avait à faire avant, vous avez déjà passé beaucoup de temps avec votre enfant, et si vous préférez aller faire un tour dehors ou danser comme des fous à la maison, aucun problème. C'est une proposition comme tout ce qu'on vous envoie. C'est à vous de voir si vous le faites ou non. Alors moi je vais vous dire à demain. Bonne journée à tous. Voilà, à demain matin. Au revoir les enfants.